Dans le Saint-Coran, on trouve mention des sacrifices financiers. En nombre d'endroits, Dieu attire l'attention des croyants concernant ces sacrifices financiers. Allah déclare وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Et tout ce que vous dépensez en bien, eh bien, cela est pour votre propre avantage. Et il est aussi dit, on trouve mention des signes, des distinctions des croyants. Les croyants dépensent pour acquérir le plaisir de Dieu. Allah déclare وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. C'est-à-dire que vous ne dépensez que pour chercher le plaisir d'Allah. Chanceuses sont ces personnes qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah avec ces sentiments au cœur. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, dans le monde entier, hormis les Ahmadis, il n'y a personne d'autre qui dépense ainsi dans la voie d'Allah pour mériter le plaisir de Dieu. Il n'y a personne qui sacrifie leurs biens. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui, pour mériter le plaisir de Dieu, sont en train de dépenser dans sa voie. Il y a des gens qui, pour la cause de Dieu, dépensent leurs biens. Mais en tant que Jamaat, en tant que communauté, il y a uniquement la Jamaat Ahmadiyya qui, pour mériter le plaisir d'Allah, l'exalter, et pour venir en aide aux pauvres et aux démunis, il n'y a que les Ahmadis qui dépensent dans la voie de Dieu pour montrer l'islam véritable, pour diffuser le message de l'islam. Ces gens se mettent en difficulté pour dépenser dans la voie d'Allah. En fait, toutes ces dépenses que l'on dépense pour servir la religion ou pour venir en aide à autrui, toutes ces dépenses sont faites pour mériter le plaisir d'Allah. Allah, quant à lui, n'a pas besoin de biens, n'a pas besoin d'argent. Dépenser pour sa cause signifie que l'on dépense pour sa création, pour l'amélioration de leurs conditions et pour l'amélioration de la condition de la foi. Le saint prophète Mohammed déclare à propos de Dieu, c'est un hadith qudsi, il est dit qu'Allah déclare au fils d'Adam, réunis tes trésors auprès de moi et tu vas les retrouver. Et ce trésor ne sera pas frappé par l'eau, par le feu, où il n'y aura aucun voleur qui va voler ton trésor. Moi, je vais te retourner ton trésor en intégralité en ce jour où tu en auras le plus grand besoin. Ainsi, nous sommes en train de considérer cela comme des dépenses et on dépense cela pour la cause d'Allah. Allah déclare quant à lui qu'en fait, ce n'est pas une dépense. En fait, pour mériter mon plaisir, pour atteindre mes objectifs, vous êtes en train d'offrir cette somme. En fait, cette somme n'est pas une dépense. Ce n'est pas une dépense, on est en train en fait de collecter cette somme dans votre compte et lorsque vous en aurez besoin le plus, Allah va vous la retourner, cette somme. Dans un autre hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed a déclaré qu'au jour de la résurrection, jusqu'à la fin des décomptes, eh bien, quant à celui qui a dépensé dans la voie d'Allah, celui-là, il va être dans l'ombre de Dieu, c'est-à-dire celui qui a dépensé pour la voie d'Allah. Mais il y a une condition qui a été fixée ici. Il est dit qu'Allah n'aime pas les biens qui sont impurs. Il n'aime pas ces biens qui ont été acquis de manière illicite. Il aime ces biens qui ont été récoltés de manière licite, des biens purs. Si on dépense cela dans sa voie, eh bien ces biens seront
agréé par Dieu. Ainsi, il faudra toujours avoir cela en tête, à savoir que nos biens doivent être toujours purs. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui consentaient à de grands sacrifices uniquement pour avoir le plaisir de Dieu. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui leur demandait de contribuer pour une somme, pour un fonds quelconque, lorsqu'ils faisaient de l'aumône, eh bien, on trouve mention de leur sacrifice à cet égard. Abu Mansour Ansari déclare que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait de dépenser pour sa cause, eh bien, certains parmi nous partaient dans le marché et là-bas on travaillait d'arrache-pied et lorsqu'on recevait, même si on recevait quelques grains dans sa main, eh bien, on présentait cela dans la voie de Dieu. Lorsqu'il recevait une moud qui est moins d'un kilo, donc c'est une mesure de graines, il disait que même si on recevait autant, eh bien, on dépensait cela pour la cause de Dieu. Voilà la condition de ses compagnons. Ils partaient dans le marché. Ils faisaient quelques efforts pour participer dans ces sacrifices. Aujourd'hui, sachez qu'Allah les a bénis en ce bas monde et certains parmi eux dépensaient ou avaient plus de 100 000 dinars. Il y a Abu Bakr as-Siddiq, il est dit à son propos que lorsqu'il avait embrassé l'islam, eh bien, il avait 40 000 ashrafis qui étaient des pièces d'or. Et il avait aussi son business et il avait dit qu'il allait tout dépenser dans la voie de Dieu. Il n'a cessé de dépenser cela dans la voie de Dieu. Et lorsqu'il a quitté la Mecque, eh bien, il n'avait qu'avec lui que 500 pièces d'or. Eh bien, on peut faire une estimation de ces pièces et peut-être qu'aujourd'hui, cela aurait valu 11 millions de livres sterling d'aujourd'hui. Donc, ce sera équivalent ou cela va dépasser notre budget de Waqf Jadid d'aujourd'hui. En tout cas, voilà la condition de ses compagnons. Ils ne possédaient presque rien et ils ont fait des efforts. Ils ont récolté quelques centimes ici et là. Ils ont offert ces quelques centimes, ces quelques sous. Et ceux qui possédaient beaucoup d'argent, eh bien, ils ne se sont pas souciés du dénuement. Et ils ont dépensé dans la voie de Dieu, ils ont dépensé ces sommes sans aucune crainte. Ensuite, nous voyons cela dans la vie des compagnons du Messie premier salam. Voyons l'exemple des sacrifices du premier calife. Nous avons entendu parler de ces grands sacrifices. À chaque fois que le Messie premier salam a lancé un appel, eh bien, il a contribué dans sa cause, pour la cause de Dieu. Il y a le docteur Khalifa Rashiduddin, qui était le père de Nasir. Lorsqu'il a entendu parler du Messie premier salam et de sa déclaration, il a déclaré que une telle personne qui fait pareille déclaration ne peut être une menteuse, et il lui a prêté allégeance immédiatement. Et il était en tête de liste parmi ceux qui sacrifiaient pour la cause de Dieu. Il était un médecin, il travaillait pour l'État, il vivait dans une grande aisance. Il avait de très bons revenus. Le Messie promis alayhi salam l'avait inscrit parmi ses 12 apôtres, ses 12 disciples. Le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'il faisait de si grands sacrifices que, c'est le deuxième calife qui dit qu'il faisait de si grands sacrifices que le Messie promis alayhi salam lui a dit que vous avez consenti à de tels sacrifices pour la cause de cette communauté que ce n'est pas la peine de faire davantage à l'avenir.
en dépit de cela, il n'a pas cessé de consentir des sacrifices. Il n'a cessé. Il n'a pas cessé, il a continué à le faire. Lorsque il y a eu le procès à Gurdaspur, eh bien, le Messie premier l'Islam avait dit à ses amis que voilà, il y a beaucoup de dépenses en raison du procès. Et il y a aussi des dépenses concernant la cuisine communale parce que le Messie premier l'Islam était là-bas à Gurdaspur et il y avait la cuisine qui tournait là-bas. Et il y avait la cuisine aussi acadienne qui tournait à plein temps. Donc, on avait beaucoup de dépenses. Et le Messie premier l'Islam a lancé un appel de fonds. Et le docteur Khalifa Rashiduddin, qui avait reçu son salaire ce jour-là, le jour de cet appel de fonds de la part du Messie promis, eh bien, il a offert tout son salaire, qui était de 450 roupies, qui est une très grosse somme, qui est équivalent à des centaines de milliers de livres. Eh bien, il a offert tout cela. Et son ami lui a dit que tu dois au moins garder quelque chose pour la maison. Il a tout simplement dit que le Messie a dit que la religion en a besoin. Eh bien, pour qui dois-je laisser cette somme? Étant donné qu'il y a ce besoin, eh bien, tout va partir pour la cause de la foi. Le Messie premier l'Islam avait, avec beaucoup d'amour, évoqué nombre de ces Ahmadis qui étaient pauvres, qui étaient modestes de revenus, mais qui avaient consenti à de grands sacrifices. Le Messie premier l'Islam déclare que je m'étonne de cette sincérité des membres de ma communauté. Certains ont un revenu très modeste, comme Mia Jamaluddin et Khairuddin et Imamuddin du Cachemire. Ils habitent tout près de mon village. Ce sont 3 frères qui sont très pauvres. Ils sont très pauvres, ces 3 frères, et ils ne récoltent que quelques sous par jour, mais ils contribuent mensuellement dans ces fonds. Ensuite, il a déclaré je m'étonne aussi de Mia Abdulaziz, leur ami, et je m'étonne de sa sincérité. Sa sincérité m'étonne en dépit de son maigre revenu. Un jour, il m'a offert 100 roupies. Il a dit que je désire offrir cela pour la cause de Dieu. Il a déclaré que peut-être que ce pauvre a récolté ces 100 roupies pendant plusieurs années, plusieurs mois, mais il a contribué cet argent pour la cause de Dieu. Ainsi donc, nous voyons les compagnons du Messie premier l'Islam qui ont consenti à des sacrifices. J'ai cité les récits des compagnons du Saint Prophète et du Messie promis. Eh bien, sachez que ces sacrifices sont en accord à l'ordre divin. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, aujourd'hui, au sein de la Jamaat du Messie premier l'Islam, on voit le même sens de sacrifice. Allah a fait connaître à la Jamaat du Messie premier l'Islam le sens de ce sacrifice et personne d'autre n'a une compréhension pareille. Et tous les ans, nous avons d'innombrables exemples à cet égard. Aujourd'hui, en accord à la tradition, étant donné que c'est le premier vendredi du mois de janvier, eh bien, je vais faire l'annonce de l'année Waqf Jadid. Je vais évoquer certains récits concernant ceux qui ont consenti à ces sacrifices, comment Dieu, en raison de leur sacrifice, les a récompensés ici-bas sur terre. Et cet acte de la part de Dieu a renforcé leur foi. Ces gens consentent à ces sacrifices avec beaucoup d'ardeur et de zèle, et ils le font en suivant l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed p.s. lui. Comme je l'ai dit, ils partaient dans le marché lorsque le saint prophète lançait un appel. Il faisait des petits boulots et il présentait
au saint prophète, paix soit lui, ce qu'ils avaient gagné comme salaire. Nous avons de tels exemples aujourd'hui aussi. L'Amir Saeb du Burkina Faso relate que dans la région de Dédougou, il y a une Jamaat, la Jamaat de Kari, et tout près de ce village, l'État était en train de mettre des fibres optiques. Les Khuddam de la Jamaat de Kari ont contacté l'entrepreneur et ont dit qu'ils vont creuser pour 1 kilomètre. Lorsqu'ils ont eu ce contrat, eh bien, les Khuddam ont travaillé tous ensemble. Ils ont commencé à creuser pour placer ces fibres. Et en retour, ils ont reçu 1 million de francs CFA, c'est-à-dire environ 1200 livres sterling. Et ils ont fait cela dans le plan Waqf Jadid. Comme je l'ai dit, voilà ces sentiments que l'on ne trouve qu'au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Voyez comment Allah fait naître cette... voilà comment Allah renforce la foi de ces jeunes et de ces enfants grâce au sacrifice financier. Il y a un exemple qui nous vient de la région de Banfora, du Burkina Faso. Il y a un membre qui raconte que je devais partir en voyage. Et l'année du plan Waqf Jadid arrivait à sa fin. Et je devais aussi faire des récoltes. Et avant de partir, j'ai dit à mes enfants de compléter la récolte et d'offrir un dixième pour le plan Waqf Jadid. Et je suis parti en voyage. Lorsque je suis retourné, eh bien, les enfants ont récolté ces graines, ces féculents, et ils n'ont rien offert dans le plan Waqf Jadid. Lorsque j'ai constaté, j'ai su que les enfants ont tout laissé à la maison, ces récoltes, ces graines. Et j'ai dit à mes enfants que faites sortir tout cela et séparer les contributions. Lorsque les enfants ont fait sortir toutes ces graines, tous ces féculents, lorsqu'ils l'ont replacé à l'intérieur, ce qui devait être pour nous, eh bien, ils ont constaté que rien n'avait diminué. En voyant cela, ils étaient tout étonnés. Ils ont dit que voilà, même en dépit du fait que nous avions séparé les contributions et ce que nous devions garder pour nous, il n'y a pas eu de différence. Et il a dit que, voyez, c'est Allah qui vous a montré cela. Lorsque vous dépensez pour la cause de Dieu, Dieu ne diminue pas vos biens, vos richesses. Voilà la foi de ces personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici. Des gens qui ont accepté le Messie premier à l'Islam, qui l'ont accepté et qui mettent en pratique les véritables préceptes de l'islam. Grâce aux bénédictions des contributions, Dieu enlève les malheurs et Dieu renforce la foi. Il y a un autre récit qui nous vient d'une région de la Côte d'Ivoire. Un Ahmadi de cette région de la Côte d'Ivoire déclare que je suis Ahmadi depuis fort longtemps. Il s'appelle M. Yacoub, il a dit que je suis Ahmadi depuis fort longtemps. Mais jamais je n'ai contribué dans la voie de Dieu. Mais j'étais toujours en difficulté. Des fois, mes enfants étaient malades. Des fois, j'avais des mauvaises récoltes. Mais depuis les 3 dernières années, je contribue dans le plan Waqf Jadid régulièrement et par la grâce de Dieu. Depuis que je fais partie de ce plan, Dieu a changé ma vie. À présent, mes enfants sont en bonne santé. Et j'ai aussi de très bonnes récoltes. Les nouveaux convertis contribuent pour la voie de Dieu, pour la cause de Dieu. Il y a un individu de la Côte d'Ivoire qui a embrassé l'islam. Il a embrassé l'Ahmadiyya. Il était chrétien naguère. Et il est le seul Ahmadi de sa ville. Et il écoute le sermon du calife régulièrement. Et il suit les autres émissions de la Jamaat. Il est très sincère. Il a fait beaucoup de progrès dans sa foi, dans sa sincérité. Après la Bayra, il a étudié les ouvrages de la Jamaat en langue française. Et à présent, il est un très bon prédicateur. Il prêche le message de l'islam.
Ainsi, il a quitté son village et il est venu dans notre centre. Il a élu domicile tout près du centre de la Jamaat afin qu'il puisse apprendre davantage à propos de l'islam. Il n'avait aucun emploi parce qu'il avait quitté le lieu où il habitait. Auparavant, il cherchait un travail, son épouse avait des petits boulots et c'était elle qui faisait tourner la famille, le foyer. Lorsque on lui a demandé de contribuer pour la cause de Dieu, eh bien, il a offert 5000 francs CFA en dépit de sa situation précaire. Il a déclaré que c'est la contribution de ma famille et c'est ma contribution à moi. Certes, ma situation est difficile, mais moi, je ne veux pas me priver des bénédictions de la Chanda, de ses contributions. Allah accorde la sérénité à ceux qui contribuent pour sa cause. Il y a un récit qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Le missionnaire de ce pays relate que il y a une ville que l'on considère comme le centre de l'islam en Côte d'Ivoire. La majorité sont des marabouts, des mollahs. Il y a M. Abdurrahman qui a embrassé l'islam et l'Ahmadiyya là-bas. Il a connu la Jamaat grâce à un dépliant. Il relate que cela fait 4 ans de cela, j'ai embrassé l'islam. J'étais chrétien auparavant, mais je n'étais pas serein. Je n'avais aucune tranquillité au cœur. Mais lorsque je suis à propos de la Jamaat, lorsque je suis parti à la mission et posé des questions là-bas, eh bien, j'ai reçu la réponse à toutes mes questions et j'ai prêté allégeance. Cet ami relate que lorsque j'ai prêté allégeance, c'était au mois de décembre. Le missionnaire a fait un appel pour le plan Waqf Jadid. Il en a évoqué l'importance et nous a demandé de contribuer. Je n'avais que 2000 francs CFA dans la poche et j'ai offert 1000 francs CFA dans la voie de Dieu immédiatement. Alhamdulillah, depuis ce jour, eh bien, Allah a changé ma vie. Allah a béni mes œuvres. Là où je travaillais, eh bien, tout le monde est en train de m'honorer là-bas. Dieu est en train de bénir, mais bien en dépit de mes maigres revenus que je suis en train de vivre dans l'aisance. Après, depuis le premier jour qu'il s'est converti, eh bien, il participe dans ses fonds financiers, il contribue dans la voie de Dieu. Il y a un récit qui nous vient de la Tanzanie, un récit d'un nouveau converti. Il relate que il habite dans le village qu'on appelle Chitemba. Il a déclaré que j'étais très avare. Je ne contribuais pas dans la voie de Dieu. Lorsque on m'a fait des rappels à ce propos, eh bien, je cherchais des prétextes ici et là. Je prépare, moi, du charbon. Et ma situation financière n'était pas très bonne. C'est pour cette raison que j'ai évité de contribuer dans la voie de Dieu. Mais depuis que j'ai compris ce sujet, eh bien, ma vie a complètement changé. Et cette année-ci, lorsque j'ai fait ma récolte, eh bien, sachez qu'auparavant, dans un champ, je n'avais que 8 balles de riz. Cette année-ci, j'ai eu plus de 50 balles de riz. Tout cela est en raison des bénédictions de ces contributions financières. Depuis que je contribue dans la voie de Dieu, ma situation est meilleure, ma situation financière est meilleure. Je suis en train de bâtir une nouvelle maison de 6 chambres et la raison est que je désire accueillir les invités de la Jamaat lorsqu'ils visitent notre village et je désire être leur hôte. Ainsi donc, il a dépensé pour bâtir cette maison. Et pour bâtir cette maison, il cherche uniquement le plaisir de Dieu. Il désire dépenser cela pour la cause de Dieu. Voilà sa première priorité. Un missionnaire du Mali relate que M. Abdurrahman nous a visités. Il a dit que je veux prêter allégeance. On lui a demandé la raison. On lui a dit pourquoi voulez-vous vous convertir à l'Ahmadiyya. Il a tout simplement dit que mon grand-père était un grand homme, un saint homme. Il nous a dit que l'imam al-Mahdi est venu et un de ses signes, a-t-il déclaré, est que
les suivants de l'imam al-Mahdi vont diffuser le message de l'islam et ils vont l'aider financièrement à diffuser ce message de l'islam. Lorsque j'ai écouté votre émission radio, lorsque j'ai écouté cette émission qui annonçait que l'avènement de l'imam al-Mahdi et lorsque j'ai écouté le message ou le sermon du calife, lorsqu'il a évoqué ces récits concernant les sacrifices financiers, eh bien j'étais convaincu que c'est lui, l'imam al-Mahdi, à propos duquel notre grand-père nous avait informé. C'est pour cette raison que je veux prêter allégeance. C'est pour cette raison qu'il a fait la bayra et il contribue dans la voie de Dieu. Il y a même des gens qui sont au comble de la pauvreté et qui sacrifient pour la voie ou dans la voie de Dieu. Et Allah les accorde des récompenses immenses. Allah leur accorde de grandes récompenses. Il y a Fatima Diallo de la Gambie qui habite dans un village qui se trouve à Niamina. Lorsque on lui a demandé de contribuer dans la voie de Dieu, elle a déclaré que moi je ne possède rien. Mais mon ami m'a offert une poule quelques jours de cela. C'est là l'exemple, comme l'exemple de cette femme acadienne qui a présenté quelques œufs au deuxième calife. Il a dit que si la Jamaat accepte cela, eh bien je vais contribuer cela dans la voie du Waqf Jadid. Ainsi, elle a offert cette poule. Elle a dit par la suite que j'étais très inquiète concernant mon oncle. Il était le seul soutien de la famille et il a été emprisonné au Sénégal parce qu'on a dit qu'il faut remonter le trouble. En tout cas, dit-il, il m'a écrit ou elle m'a écrit une lettre pour des prières et par la suite, elle a contribué dans la voie de Dieu. Elle a dit que 2 mois après, j'ai su que l'oncle a été pardonné par l'État. Il a été libéré. Tous ceux qui ont entendu à propos de sa libération ont dit que c'est un miracle. Ils ont dit, tout le monde, qu'il était impossible qu'il soit libéré. En tout cas, M. Lamine Diallo, qui était emprisonné lorsqu'il a su à propos de cet incident que sa nièce a contribué dans la voie de Dieu et qu'elle m'avait écrite pour des prières et qu'il a été libéré suite à cela l'a fort impressionné. Et lui aussi a accepté l'Ahmadiyya par la suite. Et maintenant, par la grâce de Dieu, Madame Fatima contribue régulièrement de la voie de Dieu. Elle prêche le message de l'islam de l'Ahmadiyya. Elle dit que c'est un résultat de ces bénédictions que son oncle a été libéré. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis progressent dans leur foi ici aussi, non seulement en Afrique, mais dans les pays développés aussi. Ils font montre, ces Ahmadis, d'un très grand sens de sacrifice. Le missionnaire de l'Australie, M. Saïd Wadoud Ahmad, dit qu'à Melbourne, il y avait un jeune qui étudie à l'université et il avait déjà contribué ce qu'il devait contribuer. Mais on a fait des rappels après le vendredi et il a promis plus de $500 et il a offert cette somme le même jour. Tout en étudiant, il travaille à temps partiel et il reçoit $530 tous les mois, toutes les semaines. Mais cette année-ci ou cette semaine-ci, il avait reçu $1 200 et quelques. Elle a dit que c'est en raison des dépenses dans la voie de Allah que j'ai reçu ces sommes. L'Amir Saeb des îles Fidji relate qu'il y a un jeune d'une Jamaat quelconque. C'est un jeune qui est très sincère. Il est secrétaire des finances depuis qu'il a commencé à contribuer dans la voie de Dieu. Eh bien, Dieu n'a cessé de bénir son business. Sa mère est d'origine chrétienne et elle a dit que
sinon, c'est un résultat de ces bénédictions, des sacrifices financiers que nous vivons dans les ans. Sinon, nous sommes très endettés. Un mualim d'une région du Bénin, où les Ahmadis habitent de longue date, eh bien, il a dit que voilà, dans notre région, on plante du coton et on avait préparé la récolte. Et un jour, il y a eu un feu et on a perdu des centaines de milliers de roupies ou de dollars de coton. Il n'y avait que le coton d'un Ahmadi qui a été sauvé. Là, tout le monde a dit que c'est un miracle car Allah a protégé votre école de coton. L'Ahmadi a tout simplement dit que je suis sûr et certain que Dieu a sauvé mes biens parce que je suis Ahmadi et que tous les mois je contribue dans la voie de Dieu. Le missionnaire du Congo-Brazzaville relate qu'il y a Madame Aïcha qui travaille dans une école de l'État. Un jour, elle est venue à la mission avec son fils. Elle était très inquiète en raison de ses soucis financiers. Une de ces raisons est que son mari ne dépensait rien pour la maison. Et elle, qui travaillait pour l'État comme enseignante, eh bien, en raison de ses dettes, elle ne recevait que la moitié de ses salaires parce que c'était endetté et son mari ne dépensait rien. Elle était très très inquiète. Et en entendant cela, le missionnaire lui a dit que tu dois écrire au calife. Et il lui a dit que tu dois contribuer régulièrement dans la voie de Dieu, dans la mesure de tes moyens. Immédiatement, elle a envoyé sa lettre, et elle a commencé à contribuer régulièrement. Et elle contribuait aussi au nom de sa famille. Après quelques jours, son mari a commencé à payer l'écolage des enfants et elle a commencé à payer la location de la maison. Et il y avait sa sœur qui avait fait mainmise sur les biens de la famille et elle a offert à sa sœur 100 000 francs CFA. Cette Ahmadi, cette dame, a téléphoné à la mission. Elle a déclaré que grâce aux bénédictions de la Jalja, eh bien, j'ai reçu cette somme. Et elle a offert 10 000 francs CFA de plus dans la voie de Dieu. La Sadar Lajina du Canada relate qu'il y a une jeune femme qui étudie à l'université. Elle a dit que la secrétaire Waqf m'a dit que tu dois certainement contribuer dans la voie de Dieu. Dieu va dissiper tes malheurs et tes difficultés. Cette jeune femme a déclaré que je n'avais que 50 $ dans la poche. Et c'était une très grosse somme pour moi, une étudiante. Mais moi, j'ai offert cette somme dans la voie de Dieu. Et après quelque temps, j'ai reçu 800 $ de l'université et Dieu m'a offert davantage en retour. Il y a un Ahmadi de l'Égypte, M. Abdurrahman, qui relate il avait écrit cela en juin, peut-être. Il dit que vendredi dernier, je n'avais que 100 livres égyptiens. J'ai offert 50 à la Jamaat et j'ai gardé 50 pour mon voyage. J'habite très loin du centre et il n'y a que Dieu qui me soutient là-bas. Le lendemain, j'ai su que mon salaire que je reçois en retard, eh bien, je vais le recevoir immédiatement et je devais contribuer cette somme immédiatement. Ainsi, je suis parti après quelques jours, le lendemain, et j'ai vu que l'État a augmenté mon salaire. Et j'espère à présent contribuer la moitié de ce salaire dans la voie de Dieu. Priez pour qu'Allah m'accorde du plaisir dans ses sacrifices financiers. Il y a un récit qui nous vient de l'Inde. M. Salim, un inspecteur Waqf Jadid de la région du Gujarat ou de la province du Gujarat, relate qu'il était parti en tournée dans une des régions et là-bas il a contacté un Ahmadi. On a dit à cet Ahmadi qu'on allait venir après 1 heure. Lorsqu'on est arrivé chez lui, 1 heure après,
Eh bien, il y a deux personnes qui sont venues et qui lui ont parlé. Et ils ont pris son réfrigérateur. Je lui ai demandé que se passe-t-il. Il a dit que, en fait, vous aviez dit que nous allions venir. Vous venez me voir. Et moi, je ne possédais rien. Je n'avais rien à la maison. Il y avait ce réfrigérateur à la maison. Et je l'ai vendu et j'offre la somme. Je dis que pourquoi pourquoi le faire? Elle a dit non, je ne vais pas reprendre ce réfrigérateur. Il y a un représentant qui est venu du centre et nous ne pouvons pas le faire repartir les mains vides. Nous allons acheter un autre frigo par la suite. Qu'Allah bénisse, c'est bien. Et cette personne n'est qu'un simple ouvrier. Il habite dans une maison de location, mais il n'a cesse de contribuer dans la voie de Dieu. Et il y a un inspecteur de Waqf Jadid de l'Inde qui relate que j'ai fait une tournée dans une jamaat et je suis parti voir quelqu'un pour ses contributions. Il a dit qu'il était dans une mauvaise situation et il m'a dit venez le lendemain, je vais vous offrir quelque chose. Lorsque je suis parti chez lui le lendemain, eh bien il m'a dit que je n'ai pas d'argent à vous offrir. Sa fille, voyez le sens du sacrifice de ses enfants. Sa petite fille était là, elle était là, et la fille est partie voir son père. Elle a dit que vous m'aviez promis que vous allez m'offrir des chaussures parce qu'il fait froid. Eh bien, cette somme pour mes chaussures, donnez-moi cette somme. La fille a insisté et a pris cet argent plutôt, et a tout offert dans le plan Waqf Jadid. Elle a dit que par la suite j'aurai des chaussures de toute façon. Tout d'abord, je vais contribuer dans la voie de Dieu. Je leur ai dit que lorsque les gens passent par de telles situations, on doit aider ces gens. Et même certaines personnes insistent et offrent leurs biens. Mais la Jamaat doit s'occuper de ces personnes. L'inspecteur Waqf Jadid de l'Inde, M. Farid, relate qu'au mois de novembre, je suis parti dans notre province. J'ai fait des tournées dans notre province et j'ai su qu'il y avait une maison Ahmadi dans un coin de la province et cette famille n'est pas en contact avec la Jamaat. On leur a fait comprendre à propos des sacrifices financiers. Il a dit que nous désirons participer dans tous les fonds financiers. Et c'est ainsi qu'il a contribué, il a offert ces sommes. Il a fait son budget, il a présenté cela. Et il a offert 15 000 roupies dans le plan Waqf Jadid. C'est ainsi que on a rétabli la relation entre cette famille et la Jamaat grâce à ces contributions financières. Ainsi donc, s'il y a de la paresse de la part des gens, c'est parce que les responsables ne contactent pas les gens. Ainsi, l'organisation, l'administration doit être active afin que l'on puisse être en contact avec toutes ces personnes. C'était là quelques récits concernant ces sacrifices financiers. Ainsi, on trouve la véracité, on comprend la véracité du Messie promet salam et de la Jamaat grâce à ces récits. Qu'Allah fasse que la Jamaat ne cesse de progresser dans sa foi et que ces gens contribuent pour la foi de Dieu et qu'ils ne cessent de grandir dans leurs sacrifices. L'année dernière, la Jamaat a consenti à des sacrifices pour le plan Waqf Jadid. Et je vais présenter la position des différentes Jamaat dans le monde. Par la grâce de Dieu, la 60e année du plan Waqf Jadid est arrivée à sa fin le 31 décembre et a débuté la 61e année. Et cette année-ci, la Jamaat a offert plus de 8 600 000.
cela est, cela est, et le Pakistan est en tête de liste. Et les 10 premiers pays sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, donc en troisième position, les États-Unis, le Canada en quatrième position, l'Inde, ensuite l'Australie, en sixième position, une Jamaat du Moyen-Orient, en septième position, l'Indonésie en huitième position, une autre Jamaat du Moyen-Orient, et ensuite le Ghana en dixième position. Le Ghana a fait beaucoup de progrès à cet égard cette année-ci. En se basant sur la devise locale, les pays qui ont fait de plus grands progrès cette année-ci sont le Canada en tête de liste. Ensuite viennent quelques pays d'Afrique. Il y a le Nigeria qui a fait de grands progrès et qui a augmenté cela par 83%. Et ensuite le Mali, ensuite la Sierra Leone, ensuite le Cameroun et le Ghana qui a augmenté ses contributions par 24% par rapport à l'année dernière. En ce qui concerne le nombre de contributeurs, la chose importante, c'est d'augmenter le nombre de contributeurs. Et cette année-ci, il y a plus d'1,6 million contributeurs. Et il y a plus de 200 000 nouveaux contributeurs. Et par rapport à ces nouveaux contributeurs, il y a le Nigeria en tête de liste, ensuite la Sierra Leone, ensuite le Niger, le Bénin, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe. Ce sont ces Jamaat-là qui ont fait de grands efforts pour augmenter le nombre de contributeurs. En ce qui concerne les contributions des adultes, il y a deux contributions, les contributions des adultes et les contributions des atfal. Il y a le Pakistan, le Canada qui font cette séparation. Pour ce qui est du Pakistan, pour ce qui est des adultes, il y a en toute position Lahore, ensuite Rabwa, ensuite Karachi. En ce qui concerne les régions, il y a Islamabad, ensuite Rawalpindi, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir et Quetta. Les 10 premières Jamaat du Pakistan par rapport aux contributions sont Islamabad, la ville, Islamabad Township, Gulshan Iqbal Karachi, Saman Iqbal Lahore, Rawalpindi, Azizabad Karachi, Delhi Gate Lahore, la ville de Sargodha et Dera Ghazi Khan. Pour les 3 premières Jamaat pour les enfants sont Lahore, Karachi et Rabwa. Pour ce qui est des provinces, il y a Gujarat en 3e position, ensuite Faisalabad, Hyderabad, en 6e position Narowal et en 7e position Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, en 8e position, 9e position Sherupura. Les 10 premières Jamaat de la Grande-Bretagne sont Worcester Park, Masjid Fazal, 3e position Birmingham South, ensuite Gillingham, en 5e position Birmingham West, New Malden en 6e position, Glasgow en 7e position, en 8e position Islamabad et en 9e position Putney et en 10e position Hills. Les premières régions de la Grande-Bretagne sont London A, London B, Midlands, South London, Islamabad, East London, Northwest et Hertfordshire et l'Écosse. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Silicon Valley, Seattle, Détroit, Silver Spring,
Central, Virginie centrale, Boston, Los Angeles East, Dallas, Houston North et Laurel. Les 5 premiers Émirats de l'Allemagne sont Hambourg, Francfort en deuxième position, Wiesbaden, Grossgrau, Molfelden-Waldorf. Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodemark, Neuss, Mehdi-Abad, Nida, Freiburg, Koblenz, Roisheim, Weingarten. Les 5 premières Émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver et Mississauga. Les 10 premières Jamaat du Canada sont Durham, ensuite Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montréal West, Lloydminster, Edmonton East. Et les 5 premières Jamaat de la catégorie des enfants sont Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminster. Et les 5 premières régions du Canada sont Peace Village, ensuite Calgary, Vaughan, Vancouver et Western. Les premières provinces de l'Inde sont Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Orissa, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh et Maharashtra. Les 10 premières Jamaat de l'Inde sont Calicut, ensuite Hyderabad, ensuite Pratapgarh, Gadian, Calcutta, Bangalore, Kananurtan, Pangari et une autre Jamaat. Les 10 premières Jamaat de l'Australie sont Castle Hill, Brisbane, Logan, Marsden Park, ensuite Melbourne, Longwarn, Plumpton, Blacktown, Adelaide South et Canberra. Les Jamaat de l'Australie pour ce qui est des contributions des enfants sont Brisbane, Logan, Basis, Berwick, Adelaide South, Melbourne, Longwarn, Castle Hill, Marsden Park et une autre Jamaat. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de tous ceux qui ont consenti à ces sacrifices, qu'ils augmentent leur foi et qu'ils augmentent leur bénédiction et qu'ils fassent que chacun de ces contributeurs, dans leurs actions et dans leurs paroles, cherche le plaisir de Dieu. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Azizam Ali Gor Munawar, fils de Wajid Mohammed Saab de la Jamaat d'Oldeshat du Royaume-Uni. Il est décédé, il était le 23 décembre, il était en voyage en Allemagne et il y a eu un accident. Sa mère conduisait la voiture et il est décédé à l'âge de 5 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était un jeune Wakfenao. Son grand-père, Chaudhry Munawar, est de Narowar. Donc, son arrière-grand-père était le premier Ahmadi de la famille. Il était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il s'appelait Ali Gora. Son grand-père maternel était de la région de Hyderabad, de Deccan. Sa mère travaille dans notre bureau, le bureau du secrétaire privé. Elle s'occupe des lettres en anglais. C'est la mère qui conduisait la voiture et un pneu a éclaté. Et la grand-mère était aussi assise dans la voiture. Elle est à l'hôpital. Elle a été grièvement blessée. Qu'Allah lui accorde une bonne santé. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux membres de la famille, aux parents. Ils sont en train d'endurer cette grande tristesse dans une grande patience. C'est un enfant innocent. Certainement, Allah accorde le paradis aux enfants. Qu'Allah accorde patience et persévérance aux parents.
et qu'Allah leur accorde des faveurs en retour. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de cet enfant. Je vais sortir à l'extérieur. Vous devez rester à l'intérieur de la mosquée et participer à la prière funéraire.